Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des chaudières à condensation et plus principalement des condensats. Vous intervenez chez un client qui vous demande de lui expliquer pourquoi la chaudière à condensation produit des condensats, comment les évacuer et est-ce dangereux pour la nature. Tout d'abord, rappel sur le point de rosée et de la production de condensats par la chaudière. Le point de rosée caractérise la température à partir de laquelle la vapeur d'eau des fumées est interceptée sous forme de condensat. Nous voyons tout d'abord donc le mélange air-gaz qui va produire donc une flamme, une combustion, et ensuite en 3 la récupération de la chaleur de combustion dans la chaleur latente des fumées par condensation. Du coup, on a bien donc une création de condensat qu'il faut évacuer. Alors, le pH des condensats. Nous voyons que l'eau de condensat est comprise entre 2 et 5. Il peut être très dangereux, elle n'est pas neutre, le pH n'est pas neutre. Les condensats, donc substances sous effet nuisible. Le gaz carbonique de la combustion est emprisonné dans la vapeur lors de la condensation. Il forme de l'acide carbonique. Le condensat rejeté en acide pH entre 3 et 5 pour le gaz. Il faut savoir que la combustion d'un mètre cube de gaz naturel peut produire jusqu'à 1,6 litre de condensat. Du coup, la consommation annuelle de 2000 mètres cubes correspond à 3200 litres maximum de rejet. Aussi, attention, déverser ou laisser s'écouler une substance aux effets nuisibles, même provisoires, sur la santé, sur la flore ou la faune est puni par la loi. Attention. C'est pour ça qu'il faut traiter les condensats. Les condensats sont dilués dans les eaux ménagères, c'est généralement le cas, et la canalisation ne craint pas la corrosion. PVC, absence de traitement toléré. Canalisation d'évacuation corrosive, acier, cuivre, prévoir une station de neutralisation à base de granulats. Si la puissance est supérieure à 70 kW, le rejet est canalisé en chaufferie non diluée, généralement sur une canalisation métallique. Le traitement. En fioul, les condensats sont chargés de traces d'huile et d'hydrocarbures. De plus, la teneur en soufre étant significative, le traitement doit être adapté. Les conduits d'évacuation au condensat. Les conduits d'évacuation doivent résister à l'acidité des condensats. Par conséquent, les tuyauteries en fibrociment ou en fonte sont à proscrire. Le cas échéant, une station de neutralisation doit être utilisée. Seules les canalisations PVC pourront être utilisées sans risque de détérioration. Récupérateur de condensat. On peut produire environ jusqu'à 0,12 litres par kWh de gaz naturel engagé, soit sur une saison de chauffe de 200 jours avec une chaudière fonctionnant 30% du temps. On va avoir pour une chaudière de 25 kW 4000 litres et 100 kW 17 000 litres, 200 kW 34 000 litres. Le traitement consiste à passer au travers d'un bac contenant des minéraux absorbant l'acidité, exemple granulat de marbre. Nous voyons ici différents concepts de récupérateurs de condensat. En conclusion, une chaudière à condensation produit des condensats par condensation de l'eau des fumées. Ces condensats doivent être traités. Ils peuvent être nocifs pour la nature dû son pH. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.